Il y a la mort, mais il y a aussi tout ce qui vient avant la mort, donc la famine, les pillages, les vols, les viols. C'est assez horrible ce qu'on fait vivre à ces gens-là. On va en discuter avec Ralph Thomassin. C'est un journaliste haïtien qui va nous raconter ce qui se passe, c'est-à-dire qui sont ces migrants. On n'est pas très loin de Del Rio, sous un pont entre le Mexique et le Texas. Et il y avait ces gardes-frontières à cheval, avec une attitude de cow-boy, qui refoulaient les gens avec leur lasso. Il y a même eu cette photo, ce garde-frontière qui attrape là, un migrant haïtien par le collet. Le gars, il a juste 2-3 sacs de plastique, probablement tout ce qui lui reste dans la vie, ou presque. Là. À quoi ça ressemble exactement, là? Ils sont entre 10 et 15 000 personnes. On a des Haïtiens qui ont traversé 10 États différents pour arriver aux États-Unis. Ils ont traversé 10 pays. Ça m'a vraiment touché parce que ça m'a rappelé l'histoire de mon grand-père. Moi, je suis d'origine arménienne, puis mon grand-père a vécu le génocide arménien, puis l'exil forcé de centaines de milliers d'Arméniens qui vivaient en Turquie. Puis il m'a parlé de ça. Tu sais, c'était quoi un exil forcé? De partir en famille élargie, marcher pendant des jours, puis voir les gens mourir au fur et à mesure. Sur la route, il y a tout un réseau de trafic humain. On a publié le témoignage d'une dame qui a vu de ses yeux deux femmes haïtiennes se faire violer. Déjà, le sort s'acharne sur eux, puis là, tu as du monde qui vont en profiter de cette situation-là dramatique, tu comprends? On vole les immigrants haïtiens, les passeurs, on kidnappe les enfants, et ces gens-là, ils sont totalement dépossédés pendant le voyage. Alors là, on parle d'Haïtiens qui sont partis, parce que leur pays est en déroute, à la recherche d'une vie meilleure, puis qui l'ont trouvée momentanément. C'est ça aussi qui est choquant dans l'histoire. Ces gens-là sont arrivés en Amérique du Sud. « Ouais, venez-vous-en, on a besoin de travailleurs. » Puis là, on les a mis sur les chantiers de construction pour les grands événements sportifs, les Jeux olympiques, le mondial. Puis une fois que la job était faite, on n'a plus de place pour vous. Ils ont vendu tout ce qu'ils ont possédé pour entrer sur le territoire des États-Unis. Et une fois arrivés là-bas, ils sont refoulés en Haïti. Parmi ces personnes, il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont jamais été à Port-au-Prince. Et avec eux, il y a aussi des enfants qui ont des passeports chiliens, brésiliens et colombiens. Donc, vous imaginez combien la situation est extrêmement compliquée. Puis, finalement, c'est comme, comment dire, là, un cycle de violence perpétuel. Parce qu'on n'en veut pas. Donc, tu te retrouves dans un no man's land. Tout ça, je trouve que Ralph le racontait tellement bien. Tu sais. Et c'est là que j'ai rencontré des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché pendant qu'ils étaient sur le pont, des enfants qui sont nés il y a quelques jours, qui ont développé des formes d'infection graves. Et parmi les cas, il y a une organisation haïtienne. Ils ont un peu pressuré les autorités de la ville de Del Rio pour faire admettre un enfant qui était à l'article de la mort dans un hôpital à Del Rio. Donc, c'est pour vous dire que c'est une situation intenable. Alors, c'est ça aussi, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est de voir que pendant ce temps-là, à travers un drame comme celui-là, bien, la vie continue. La vie, malgré tout, qui est plus forte que tout, essaie de prendre racine. Alors, ça peut paraître sensationnel, mais je pense que Ralph avait vraiment les mots et les images nécessaires pour nous faire comprendre ce que c'est que cette réalité, celle d'un migrant.